Encore énormément de monde sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal, quelques minutes après l'arrivée du Grand Prix du Canada. Bonsoir et bienvenue en direct dans Formula One. Nous sommes toujours en compagnie de Loïc Duval et d'Éric Boulier. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. On va débriefer ce Grand Prix du Canada qui était sympa, qui était animé à la fin avec la remontée de Carlos Sainz qui est venu menacer Max Verstappen sans jamais réussir à le dépasser. Beaucoup de thèmes, beaucoup d'interviews aussi avec toutes nos équipes sur place dans les 3 quarts d'heure qui viennent. Un coup d'œil sur le classement peut-être pour se remémorer les chiffres qui comptent dans ce Grand Prix du Canada et donc la victoire de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton qui n'avait pas vu un podium depuis Bahreïn. C'était le premier Grand Prix de cette saison 2022 au mois de mars. 4e place pour Russell. Il continue sa série, toujours dans le top 5 à l'arrivée. Et puis la remontée du jour pour Charles Leclerc, parti 19e, il est 5e. Ocon, Alonso, les Alpines terminent groupés, 6e et 7e. Les Alfa Romeo également terminent groupés, 8e et 9e, toutes les deux dans les points. Et puis Lance Stroll, ça lui fera forcément plaisir, le Canadien, il marque un petit point à domicile. Deuxième partie du classement, Ricardo Vettel, Albon, Pierre Gasly, 14e. Et puis ensuite, Norris, Latifi et Magnussen. Tsunoda s'est arrêté, abandon également de Mick Schumacher et de Sergio Perez. Vous avez toutes les infos et le classement complet. Verstappen a fait le break dans le championnat. Il repart avec 25 points d'avance supplémentaires par rapport à ce qu'il avait en arrivant au Canada. Là, c'est un énorme coup pour le Néerlandais. C'est un énorme coup pour sa confiance, pour l'équipe. D'ailleurs, on a vu dans toute la préparation du Grand Prix une certaine agilité ou fébrilité chez Ferrari, vraiment serein chez Red Bull. Il a fait une course extraordinaire, comme l'a dit Loïc tout à l'heure. Il a défendu incroyablement. Et c'est pas facile au Canada avec des zones DRS ou avec des longues lignes droites. Mais clairement, ils sont là. Et puis, voilà, 6 victoires sur 9 courses, forcément, il est le champion en titre et le champion sûrement en devenir pour l'instant. Et ouais, 6 victoires dans cette saison 2022. 6 victoires d'affilée pour Red Bull, mais ça comprend une pour Sergio Perez. Et puis la première de l'histoire de Max Verstappen au Canada, sa première victoire à Montréal et la 26e de sa carrière. Il continue de monter, de se faire une place tout simplement dans l'histoire de la F1. C'est un rythme de champion quand on gagne 6 victoires en 9 courses, même si on n'est pas encore à la mi-saison, Loïc. Oui, c'est une attitude aussi de champion, parce que même dans des week-ends un peu plus durs comme à Monaco, il a pris les gros points. Et puis derrière, voilà, il reprend le dessus petit à petit. Son équipier Perez, qu'on trouvait très très en forme, a fait des erreurs ce week-end, enfin une erreur en qualification. Après, il y a ce problème mécanique, mais voilà, cette attitude de champion. Il est imperturbable, il fait toujours le travail. Pour le moment, lui, il est toujours aux avant-postes. Tiens, on va écouter Toto Wolff en direct avec Laurent Dupin et avec pas mal d'ambiance et de fans autour d'eux. Laurent, la réaction du boss de Mercedes qui doit être tout heureux de remettre Lewis Hamilton sur un podium. Absolument, grand sourire, Toto, des petits coucous. Est-ce que c'est le meilleur Grand Prix de Mercedes depuis le début de l'année? Oui, je crois qu'en vraiment en course aujourd'hui, on était solide. Il y avait des moments où on avait de la vraie performance, mais il manque encore un petit peu. George Russell, encore dans le top 5, mais surtout c'est Lewis Hamilton de retour sur le podium. Ça avait l'air de donner beaucoup de joie dans votre équipe. Oui, parce que ça faisait un temps qu'il avait une course qui allait bien. Il avait toujours de la malchance et aujourd'hui, tout a fonctionné et on était près des leaders. Julien, une question? Oui, tout à fait, Toto. Vous aviez des configurations d'ailes différentes. C'était clairement un choix qui a été fait hier. Est-ce que ça vous a aidé pendant la course? Je ne suis pas sûr parce qu'on avait doublé assez bien. Je crois que l'épingle était bon pour nous. Mais on n'a pas vu une grande différence entre performances. Très bien, merci beaucoup. Merci Toto et bravo pour cette course. Et ouais, 3e et 4e, Hamilton et Russell, c'est le Grand Prix effectivement le plus riche et le plus fructueux en points pour Mercedes dans cette saison 2022. Un rythme de champion pour Max Verstappen qui a évidemment célébré. Il a joliment résisté aussi à Carlos Sainz en toute fin de Grand Prix. Il était sous la menace, clairement, Loïc, à ce moment-là. Sous la menace, Sainz s'arrête du coup au bon moment et a vraiment les pneus qui ont quelques tours en moins, mais ça fait la différence. Et puis sur un circuit comme celui-ci, avec ces zones DRS, c'est toujours difficile de s'échapper. Et Sainz mettait vraiment la pression. En plus, la Ferrari était performante quand même ce week-end. Donc jamais simple, mais encore une fois, il n'a pas fait d'erreur. Il a jamais fait un petit blocage de frein, etc. Il regardait régulièrement dans ses rétros. Mais ça a été relativement simple, en fait, au final, pour lui, de résister à Sainz. Éric Boulier, en 2013, vous étiez le boss de l'écurie Lotus. Vous vous souvenez de la série magnifique de Sebastian Vettel? On en reparle dans un instant. Mais d'abord, on file à nouveau en direct à Montréal avec Laurent et Christian Horner. Félicitations, Christian, for
for this win. Félicitations pour cette victoire. Red Bull dépasse Lotus dans les livres de records. Max avec cette victoire. Mais il avait Carlos juste derrière lui, c'était pas simple. Oui, c'était très très serré. Max a été parfait, il n'a pas commis la moindre erreur. Il a piloté avec une précision clinique. Et c'est vraiment agréable de rapporter cette grande victoire aujourd'hui. La bonne nouvelle pour vous, c'est que l'écart est très important par rapport à ce que c'était à Melbourne il y a 6 courses. Vous savez, tout peut arriver. Il faut prendre chaque course les unes après les autres. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce championnat. On ne prend rien pour acquis. On va attaquer maintenant Silverstone, préparer Silverstone. Ce sera un tout autre Grand Prix là-bas. Yes, Christian, obviously a bit more difficult weekend for Sergio. Bien sûr, un week-end plus difficile pour Sergio. Vous avez des informations sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Oui, hier c'était une erreur de sa part. Mais ce n'était pas le moteur aujourd'hui, c'était la boîte de vitesse aujourd'hui. Et j'espère que la voiture et le moteur et le reste de la voiture iront. Voilà pour Christian Horner, un boss heureux. Oui, je parlais de cette série de 2013 où Sébastien Vettel avait gagné les 9 derniers Grands Prix. Et là, Red Bull en est à 6 d'affilée. C'est la meilleure série justement depuis ces années-là. Voilà, on voit le problème de Pérez. C'est une des grandes forces de Red Bull, en fait, c'est de pouvoir en fait s'adapter et être serein en toutes circonstances. C'est une équipe qui fonctionne sur un schéma extrêmement réduit. En fait, il n'y a pas beaucoup de décideurs. Ils sont vraiment, c'est une petite équipe qui fonctionne très soudée. Et puis bon, au fil des années, ils ont quand même construit, il leur a fallu plusieurs années pour arriver là où ils sont, mais ils ont construit effectivement un groupe très serein, très solide et très fermé parce qu'il y a très peu de changements et de mouvements chez eux. On les a vus réactifs aussi, s'adapter, changer la stratégie au fil de ce Grand Prix. Le classement du championnat des pilotes et l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure et de ce que Julien Febvreau nous donnait en chiffres pendant le podium, 175, 129 pour Max Verstappen, ça fait un gros écart évidemment, et c'est en plus sur son coéquipier Sergio Pérez. Leclerc 3e, 126 points pour le pilote monégasque. Russell, Sainz, Hamilton suivent dans cet ordre, et puis Esteban Ocon 9e avec les bons points marqués aujourd'hui. Pierre Gasly est 11e, pas de points aujourd'hui pour le pilote normand de l'écurie AlphaTauri. On l'écoute, il était au micro Canal+ de Manon David il y a quelques instants dans le paddock de Montréal. Pierre, le week-end n'a pas été facile pour vous. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce week-end, de ce dimanche surtout? Il va falloir qu'on analyse tout le week-end. Il y avait des choses bien et des choses moins bien. Aujourd'hui, c'est sûr que c'était très très compliqué. Et, on a eu beaucoup de difficultés dans ces conditions. Quand vous partez avec cette position, comment ça se passe dans la voiture? Vous l'avez vécu comment, vous, ce dimanche? Non, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais on était juste beaucoup trop lent. Donc il va falloir qu'on analyse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre première entrée au stand? C'était fait exprès ou c'est à cause d'un freinage tardif? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une stratégie qu'on a essayé. Et, de là où on partait, c'est sûr que ça serait compliqué. Donc on n'a pas été très chanceux avec les safety cars, etc. Mais dans l'ensemble, on n'avait juste pas assez de vitesse aujourd'hui. Merci. Ouais, c'était chaud et c'était une des images fortes de ce Grand Prix, même si on a vérifié que l'équipe AlphaTauri était prête et s'attendait à voir Pierre entrer dans les stands à ce moment-là. Voilà pour Pierre Gasly, déçu après ce Grand Prix qu'il conclut en 14e position, lui qui était parti 15e sur la grille, donc un Grand Prix assez loin des points pour le pilote français. Carlos Sainz, justement, on va revoir un petit peu quelques images de ces moments qui auraient pu peut-être faire la différence en toute fin de Grand Prix. Carlos Sainz était tout prêt et il peut avoir quelques regrets d'après vous, Loïc. Oui, moi, il me manque pas grand-chose. En effet, il était tout prêt, il a tout tenté également, mais c'est vrai que là, on le voit passer l'Alpine, mais en tout cas, on l'a vu être vraiment pendant les 10 derniers tours à moins d'une seconde de Verstappen, et puis surtout à un tour et demi de la fin, dans l'avant-dernier tour, où il s'est vraiment rapproché de Verstappen et à l'épingle, le virage important en fait pour avoir une belle relance derrière. Et cette épingle en fait il se rate un tout petit peu et puis du coup il était à 4-5 dixièmes au moment de l'entrée de l'épingle, il ressort à 8 dixièmes et ces 4 dixièmes perdus, c'est ce qui l'a empêché en fait de pouvoir aller chercher Max Verstappen, ou enfin de pouvoir tenter vraiment une vraie attaque, alors que pour une fois il était relativement proche. L'effet du DRS, gros avantage, disait Romain Grosjean, et il n'en a pas profité. Il peut vraiment s'en vouloir à ce niveau-là, parce que c'est quand même Verstappen devant.
Oui, c'est Verstappen devant et on sait qu'on l'a vu depuis le début de la saison, la Red Bull elle est très compétitive en ligne droite, elle va quand même très vite. Ils ont très peu de traînées, clairement, parce que c'est depuis le début de saison une des voitures les plus performantes en ligne droite. Donc en plus de ça, voilà, c'est pas facile de faire la différence. Et puis sur une Red Bull aussi, on le sait, qu'il y a un très bon grip mécanique. Et ça veut dire que dans les virages, et notamment dans ce virage-là, cette épingle avant cette grande ligne droite, c'est une voiture qui génère pas mal de grip et qui peut potentiellement aller un peu plus vite que la Ferrari. Et ouais, voilà, Max Verstappen qui rejoint la zone d'interview. Il y sera dans quelques instants. On sera en direct avec Manon David et la caméra Canal+. On va écouter Charles Leclerc, qui a fait la remontée du jour, parti 19e. Il se classe 5e, le pilote monégasque. Charles, quand vous partiez en pole position, ça ne marchait pas. Vous avez dû vouloir tester une différente stratégie. Non, plus sérieusement, comment vous avez vécu ce dimanche? C'était... Honnêtement, tout allait plutôt bien, même si c'était frustrant à certains moments parce que j'étais juste dans un train de voiture avec... ils avaient le DRS devant moi, donc je pouvais clairement rien faire. Je devais juste être patient, ce qu'on a fait. Ensuite, on a eu un petit peu de... On n'a plus de voiture devant, donc on a pu pousser un petit peu et là, c'était plutôt bien. Et après, on a attendu pour ce pit stop qui malheureusement a été lent et ça nous a remis derrière 4 voitures qui toutes avaient le DRS. Donc il a fallu refaire un petit peu tout le boulot. Donc c'était un petit peu frustrant. Mais si on regarde tout ça, 5e c'était la meilleure position qu'on pouvait faire aujourd'hui. Et voilà, on prendra les points et maintenant on se concentrera sur Silverstone où j'espère tout se passera bien et qu'on pourra aller pour la gagne. Red Bull a aussi eu des problèmes de fiabilité. Finalement, ce championnat, il se joue énormément là-dessus et ça peut peut-être se relancer, vous pensez? Moi, comme j'ai dit plusieurs fois, j'y croirai jusqu'à la fin. Donc voilà, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. On a eu des problèmes, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on les règle et qu'on passe à autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, il fallait faire le meilleur résultat possible en partant de la 19e place. Et je considère qu'on l'a fait. Donc là maintenant il faut qu'on se concentre à la prochaine et qu'on reprenne de gros points. Merci. Loïc Duval, on vous a vu serrer le poing lorsqu'on a lancé cette interview de Charles Leclerc parce que vous aviez pronostiqué, parié qu'il serait 5e à l'arrivée. Voilà, un petit pari gagné, mais voilà, il faut des petits challenges comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on part d'aussi loin et qu'on se bat pour le championnat. Alors son chemin, sa remontée, on va en avoir un aperçu avec un nombre de dépassements incroyable, notamment après le 42e tour où il est ressorti des stands après un arrêt un peu long qu'il a obligé à redépasser un certain nombre de pilotes. Ici, c'est Pierre Gasly, c'est en tout début de course. Et puis la suite, il a dû doubler sur son chemin Norris, Bottas, Ricciardo, Tsunoda et ici Lance Stroll. Le plus souvent dans cette ligne droite, avec l'aide du DRS. Mais c'est une très jolie remontée pour le Monégasque quand même. Oui, très jolie remontée. Et puis en effet, dans cette ligne droite, mais il a eu aussi pas mal de dépassements qui étaient très intéressants et qui étaient difficiles à contrer pour les autres. En fait, à l'entrée de l'épingle avant la ligne droite, là on le voit cette fois-ci à la sortie de la dernière chicane sur la Williams. De nouveau sur Tsunoda, bon, forcément les zones de DRS lui permettent, comme il a une voiture qui est plus performante et qu'il a le DRS, de faire la différence. Mais voilà, en tout cas, une course très propre. Il a varié, il a testé pas mal de virages. Pas mal d'endroits. Il y a même des fois où on l'a trouvé à l'extérieur. Ouais, et là, exactement, sur Valtteri Bottas. Donc voilà, et là, à l'entrée de cette épingle où il a eu plusieurs dépassements qui étaient assez intéressants, parce que par exemple, pour se libérer d'un Fernando Alonso ou Esteban Ocon, c'est pas toujours facile et là il a clairement fait la différence. Joli, on a vu au moins 4 ou 5 endroits différents, il a toute la palette, il faut le talent aussi d'un garçon comme Charles Leclerc pour être créatif, inventif dans ses dépassements, Eric. Oui, il n'y a pas que la voiture en fait, évidemment la voiture le permet de le faire, mais il faut aussi pouvoir le faire dans sa tête, être prêt, et puis là il était parti pour faire une belle remontada comme on dit, enfin, c'est un mot qu'on n'aime pas chez nous, mais oui, on l'a vu là, il a utilisé toutes les panoplies, tous les petits pièges pour pouvoir passer. Max Verstappen est avec vous, Manon en direct sur Canal+. Max, félicitations. We didn't hear your reaction on the radio. On ne vous a pas entendu à l'arrivée, votre réaction à la radio. Oui, ma radio a été cassée. Quelle a été ma réaction? J'étais très heureux, ça a été une grosse bataille jusqu'à l'arrivée. On n'avait pas vraiment le rythme par rapport à la Ferrari, on était un peu plus lent, mais je suis resté calme. On est resté bien appliqué sur notre stratégie. Évidemment, avec la voiture de sécurité, ça ne m'a pas vraiment aidé, parce qu'ils sont sortis avec des pneus plus frais, neufs, et c'était pas simple de garder Carlos derrière moi. On a fait tout ce que l'on pouvait et ça a fonctionné. Comment vous avez vécu cette fin de course, parce que c'était très intense de l'extérieur? Oui, vous êtes à fond, vous poussez à la limite et il n'y a vraiment pas la place pour faire une erreur.
On va regarder la note de ce Grand Prix. Max Verstappen, effectivement, hein, il dégage une sérénité, une puissance même un peu impressionnante pour ses adversaires à ce stade de la saison. La note de ce Grand Prix, vous l'avez aimé, ce Grand Prix du Canada, 14,7. Ça le place sur le podium des Grands Prix de 2022. C'était quand même un Grand Prix pour experts, mais nos abonnés sont des experts. Ils ont apprécié le spectacle sur ce circuit. Gilles Villeneuve et Charles Leclerc y est certainement pour beaucoup dans cette note de 14,7. Voilà, on parle de Mercedes avec le retour de Lewis Hamilton. Ça aussi, ça fait plaisir parce qu'il était un peu en dedans, un peu en retrait. Il y a une semaine, il arrivait à peine à descendre de sa voiture à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Éric Boulier. Et là, il est sur le podium. Et là, il retrouve le sourire et il retrouve de l'ambition peut-être aussi. Oui, je pense que ça arrive à un bon moment en plus. Là, on est encore pas juste avant Silverstone, évidemment, son Grand Prix national. Et puis c'est quand même un grand champion. Donc le voir à la peine comme ça, c'est pas très sympa. Et de voir que là, il était dans le rythme, comme l'a dit Toto, même s'il y a eu, ils ont bénéficié d'une voiture de sécurité, il y a quand même eu un rythme intéressant en course. Donc je pense que petit à petit, Mercedes va réussir à solutionner ses problèmes de marsouinage qui vont lui permettre de débloquer ou de déloquer un peu le potentiel de cette voiture qui peut être énorme a priori. Alors, ils avaient déjà réussi les 3e et 4e places plus tôt dans la saison. C'était le cas notamment à Bahreïn. C'était le cas également au Grand Prix d'Australie, le 3e Grand Prix de cette année. Mais c'est quand même un résultat qui donnait à Toto Wolff une certaine confiance pour la suite. Julien Febvreau, Romain Grosjean, on vous retrouve après ce Grand Prix que vous avez commenté ensemble. C'est un moment important peut-être de cette saison pour Mercedes aujourd'hui. C'est un moment important dans la mesure où, après un début de week-end difficile, très difficile même pour Lewis Hamilton, il a montré ce dont il était capable quand la voiture fonctionnait bien en qualification hier. Il a vraiment défendu tout ce qu'il pouvait défendre en performance aujourd'hui. Il n'y a rien de gâché là. Oui, et puis surtout comparé à leurs autres 3e et 4e positions en course, là ils avaient du rythme. Alors ils sont encore pas là où ils veulent être, mais on a vu à un moment Lewis Hamilton avec le meilleur tour en course. On l'a vu se battre à 2-3 dixièmes par rapport aux pilotes devant eux, qui étaient Verstappen et Sainz. Donc la Mercedes a retrouvé du rythme, a retrouvé de la vie sur ce Grand Prix. Je pense que c'est surtout ça qui leur fait plaisir. Et n'oublions pas une chose également, Thomas, c'est que Bakou et Montréal étaient annoncés chez Mercedes comme des Grands Prix extrêmement difficiles. Ça l'a été à Bakou, c'est beaucoup mieux maîtrisé à Montréal. Et surtout, Mercedes attend Silverstone avec grande impatience. C'est le circuit de la saison qui doit les mettre le plus en valeur, avec le Castellet qui viendra un petit peu plus tardivement. Mais c'est les 2 prochains rendez-vous que Mercedes attend le plus pour sa voiture. Et on sait que Lewis Hamilton se transforme lorsque début juillet arrive et que l'adrénaline de Silverstone se profile. C'est dans 15 jours effectivement et ce sera un énorme rendez-vous. Tiens, on va vivre l'arrivée et les quelques mètres qui suivent l'arrivée en caméra embarquée à l'intérieur de la Mercedes du pilote anglais avec cette très jolie caméra. Vous allez voir, donc on est dans le tour d'honneur qui suit immédiatement l'arrivée puis il va aller se porter à hauteur. Enfin, c'est Russell qui va venir à sa hauteur. Il est sur la gauche et le petit pouce levé, c'est à l'attention de son coéquipier George Russell. Ça doit faire du bien quand même, Éric Boulier, quand on est Lewis Hamilton, de terminer devant George Russell. On répondra à cette question dans un tout petit instant parce que Lewis Hamilton s'approche. Il est en approche, Manon, du micro canal en direct dans le paddock de Montréal. Et oui, il arrive. Lewis, that was a strong race. It's a new podium. Oui, c'était une course très solide. Ça vous satisfait grandement ce podium? Oui, je suis très heureux. Je suis incroyablement heureux. Ça fait longtemps que j'étais pas monté sur le podium. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on a travaillé tellement dur avec cette voiture. Donc enfin avoir du rythme. Être capable de se battre quasiment avec les gars devant nous. Donc il y a beaucoup de choses positives à retenir. Êtes-vous maintenant plus confiant avec cette voiture? C'est votre meilleure course de la saison? Barcelone c'était déjà solide, mais j'aurais pu avoir une meilleure course si j'avais pas été percuté. Mais oui, c'est ma meilleure course cette saison. Ça a mis du temps à arriver à ce résultat, mais après les difficultés par lesquelles on est passé, ça fait du bien. On aime bien le revoir comme ça, Lewis Hamilton. C'est la première fois qu'il partage un podium avec Max Verstappen dans cette saison 2022, parce que lorsqu'il était monté à Bahreïn sur le podium, Verstappen avait abandonné. Dans une bagarre de coéquipiers, je m'adresse à l'ancien patron d'écurie, c'est important pour Hamilton aussi de terminer devant Russell, parce que mine de rien, le jeune anglais était en train de
de prendre l'ascendant. Ouais, c'est important pour Lewis, même si il n'a plus rien à prouver avec autant de titres de champion du monde. Ce que moi je retiens plutôt dans les images, c'est le soulagement de Toto. Ouais. Ça va être plus facile à gérer pour lui, parce que j'imagine que la pression en interne doit être énorme, mais pas seulement celle de Lewis, de l'équipe elle-même, parce que c'est quand même le pilote fétiche, ce qui est un peu normal, c'est celui qu'on soutient, c'est la légende Hamilton. Mais oui, ça va un peu permettre de souffler à l'équipe, de se reconcentrer un peu sur la performance de la voiture en elle-même, surtout qu'ils ont effectivement montré, comme l'a dit Romain, un peu de performance en course. Donc il y a des pistes à travailler et puis ça va un peu soulager effectivement tout le monde en interne. On va jeter un œil sur le classement des constructeurs. 29 points marqués pour Ferrari aujourd'hui, 27 pour Mercedes. Ça permet à Mercedes de garder en ligne de mire quand même Ferrari, 40 points devant quand même, alors que Red Bull s'échappe avec 304 points en tête de ce championnat. Et puis à noter, on parlera des Alpines dans un instant, le bon tir groupé des Alpines qui fait que Alpine est 5e et juste derrière l'équipe McLaren. On écoute George Russell, 4e de ce Grand Prix du Canada et 4e également du championnat du monde. Hey, that was a strong race from Mercedes. What do you want to look back, what do you want to remember from this Sunday? Retenir de ce dimanche. Oui, une course solide. J'ai aimé le premier relais. J'ai pu faire des bons dépassements au virage 10. Et le rythme global a été plus proche de Red Bull et de Ferrari par rapport à ce que nous avions auparavant. Donc ça, c'est le positif. Mais il faut encore gagner du rythme. On n'est pas encore au top. Est-ce que Mercedes est quand même de retour pour se battre au championnat? Non, pas encore. On va continuer d'y croire. Mais pour l'instant, il y a encore des voitures devant nous. Et si on termine 3e aujourd'hui, c'est une raison externe. Ce n'est pas dû à notre vrai rythme. Donc il y a encore du travail. Voilà, lucide aussi, le jeune Russell. Il calme le jeu. À 15 jours de Silverstone, c'est peut-être pas plus mal de ne pas générer trop d'attentes non plus. Oui, et puis c'est sûr que le safety car a quand même beaucoup aidé de voir ces rapprochements. Le dernier relais après le safety car, en effet, les Mercedes sont pas trop loin, mais si on regarde le temps qu'ils avaient perdu en début de course, il reste encore quand même une vraie marge de progression pour les Mercedes pour pouvoir se rapprocher des deux équipes leaders pour le moment que sont Red Bull et Ferrari. La course d'Alpine, 6e et 7e à l'arrivée. Alors, on rappelle que Fernando Alonso était qualifié en première ligne de ce Grand Prix. Il n'a pas forcément été gâté par l'enchaînement des arrêts au stand. Ça finit donc 6e et 7e. 6e Esteban Ocon, 7e Fernando Alonso. Là, ça discutait, c'était il y a quelques minutes, sous l'œil d'ailleurs de Lance Stroll. Discussion entre les deux pilotes. On écoutera Esteban Ocon dans un tout petit instant et ensuite Fernando Alonso. Eric, vous êtes l'ancien patron de cette écurie. Un bon résultat d'ensemble avec la 6e et 7e place, de bons gros points marqués. C'est des bons points et c'est bien pour l'équipe d'avoir deux voitures dans les points. Effectivement, au championnat, ils sont maintenant à portée de McLaren, donc c'est important dans l'optique du championnat. Après, effectivement, partir 2e, on espère toujours s'accrocher au podium, finir à un top 5. Mais bon, Charles Leclerc était là, donc voilà. Et puis après, il y a un petit peu, effectivement, Esteban a pu faire un pit stop sous Virtual Safety Car, je crois. Et du coup, c'est Fernando qui n'a pas pu en profiter. Donc, il doit être un peu déçu. On l'a vu, une discussion un peu, effectivement, qui est sûrement à équité, en tout cas, entre les deux. Non, mais bon, c'est bien, c'est très bien de voir Alpine quand même à ce niveau-là aujourd'hui. Petit à petit, on voit bien qu'ils progressent aussi et ils sont toujours là. Ils sont à portée des gros points, donc c'est plutôt prometteur. On voit bien une progression. Dans un instant, on va regarder la palette du départ avec vous, Loïc. Mais d'abord, on écoute Esteban Ocon juste après l'arrivée de ce Grand Prix. 6e pour lui. Esteban, vous marquez de beaux points aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez ce dimanche? Non, une course très solide. On peut être fiers de nous aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Les voitures devant étaient trop rapides pour nous. Et les voitures derrière, honnêtement, avec Valtteri qui mettait la pression sur la fin, c'était quand même chaud. Donc on a bien fait la course d'équipe sur la fin. J'ai essayé de freiner un petit peu pour donner le DRS à Fernando derrière pour qu'il puisse défendre sur Valtteri. Et on a réussi à le faire, donc c'est top. On finit 6 et 7, McLaren ne score pas de points, donc c'est une très bonne journée pour nous. On vous a vu batailler aussi un moment avec Charles Leclerc, un moment quand même avec votre coéquipier derrière. Ça a été une course de défense plutôt? Oui et non, parce qu'on a attaqué quand même au départ avec les deux As. J'arrive à passer Mick sur le départ. Après avec Kevin, on bataille un petit peu.
C'est sûr qu'après, les voitures rapides qui devaient remonter comme Charles, on s'est battu 2 fois sur la piste. Une fois à notre avantage et la dernière fois, malheureusement, ils étaient trop rapides. Donc voilà, on les aura une prochaine fois. Merci. Voilà, on les aura une prochaine fois, nous dit Esteban Ocon. On va revenir avec vous, Loïc, je l'annonçais juste avant cette interview, sur le départ. Beaucoup d'attentes autour de Fernando Alonso, même si une victoire semblait irréaliste. On pensait qu'il avait un rôle important à jouer dans ce Grand Prix. Il a tenu ce rang, en tout cas au moment du départ, l'Espagnol. Oui, moi, il nous avait vendu quand même une première place après le premier virage, mais c'est pas passé. Mais après, on voit surtout ce départ qui n'a pas été trop chahuté, mais avec Alonso qui ferme très légèrement sur la Ferrari de Sainz, et puis Lewis Hamilton qui arrive à se rapprocher quand même des 2 voitures devant lui. Malheureusement, il y a eu un petit blocage dans ce gauche qui l'a empêché après de garder le rythme. Et puis après, cette sortie, justement, c'est Kevin Magnussen qui vient à l'extérieur et puis qui essaye de forcer un petit peu. Et là, du coup, il y a léger contact entre les deux. On a vu que Kevin Magnussen avait eu un peu plus tard un drapeau envoyé avec les 2 roues avant, donc la roue avant gauche de Lewis Hamilton. Là, on voit le départ où il part très très bien. Il y a Fernando Alonso qui va fermer très légèrement. Et donc là, ça lui laisse le couloir de libre. Il peut potentiellement essayer d'aller chercher les freins assez tard, mais Alonso revient. Et puis là, voilà, le léger blocage qui fait que il est un petit peu à l'extérieur. Il perd un petit peu le grip général. Et Magnussen arrive à sa hauteur. Et puis il tente, il force. Et puis là, on va voir à l'entrée de la chicane ce petit contact avec les deux roues avant et du coup et la roue arrière aussi de Lewis Hamilton et l'aileron avant sera abîmé pour Kevin Magnussen. Il devra repasser par les stands après avoir eu le drapeau noir et orange. On va l'écouter. Fernando Alonso à l'arrivée de ce Grand Prix termine 7e, le pilote espagnol de l'écurie alpine. Fernando, pouvez-vous nous raconter un peu votre départ? Ça faisait quoi de partir avec plus personne devant? Comment ça s'est passé après cette course? Yeah, it was a difficult race. We have an engine problem from lap 20 or something like that. I was losing like 1 second a lap on the straight. So it was crazy. Tried to keep up with Esteban, with Leclerc and everyone. J'ai essayé de rester au contact de Esteban. I had to drive crazy on the corners just to keep up the DRS. J'avais un déficit sur les lignes droites, donc il fallait que j'essaie de rester dans la zone DRS. Carlos était très rapide aujourd'hui. Ça aurait été une possibilité de monter sur le podium, mais avec ce problème, c'était fini. Est-ce que vous comprenez ces ordres-là? Yeah, I mean, I could not pass anyone on the straight. Merci. Non, je ne pouvais pas passer qui que ce soit en ligne droite aujourd'hui. Et oui, en début d'interview, il parlait d'un problème moteur à partir du tour 20. Du tour 20, ah oui, donc c'est... Qui perdait 1 seconde par tour. 1 seconde par tour, fait très important pour Fernando Alonso. Mattia Binotto, le patron de Ferrari, toujours avec vous, Laurent, en direct. Absolument, Mathieu, on était tout à l'heure sur la grille, il y a environ 2h30, 2h45, vous aviez donné les objectifs de vos pilotes. Est-ce que vous êtes satisfait parce que Carlos Sainz, on a vraiment cru qu'il pouvait aller chercher la victoire? Est-ce que vous avez vibré sur votre muret? On espérait parce que je crois qu'il était vite aujourd'hui. Toute la course, il a été un poil plus vite peut-être que Max. Les derniers tours, il a essayé, il était derrière, il n'a pas eu l'occasion vraiment de dépasser, dommage. Mais ceci dit, je crois qu'il a fait une belle course. Carlos aujourd'hui a démontré qu'il a de plus en plus confiance avec la voiture, on est en train de prendre le rythme. Et s'il n'a pas gagné aujourd'hui, c'est peut-être plus faute de hier, la qualif, qu'aujourd'hui de la course en soi. S'il aurait pu partir devant, peut-être qu'aujourd'hui il aurait pu gagner. Donc, et ça démontre encore une fois que pour gagner en ce moment-ci, il faut être parfait tout le week-end. Il n'y a rien qui peut être un compromis parce que les autres sont vraiment forts. Donc il faut essayer de faire tout bien. Charles a limité les dégâts avec sa 5e place, néanmoins 49 points de retard. À Melbourne, il en avait 46 d'avance. Ce delta énorme, voilà, comment vous l'analysez? Comment vous voyez la suite? Je ne vais pas l'appeler énorme, parce que justement, il avait un avantage qui l'a perdu. Donc je pense que même pour les autres, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui à Pérez. Je crois que la fiabilité peut être un problème pour tout le monde, pas que pour nous. C'est toujours difficile d'avoir. Donc même il y a beaucoup de courses qui restent. Tout peut encore se passer, donc c'est pas important pour lui qu'il fasse des bonnes courses, qu'il prenne des points. Aujourd'hui, il l'a fait en partant, avant-dernier et finissant 5e. Pour lui, c'était une course de patience, on le savait. Ça aurait été pas facile pour un pilote. On veut toujours essayer de rattraper, de dépasser, mais il fallait de la patience. Et je crois que c'est comme ça que ça a été. Donc, tour après tour, il a remonté jusqu'à la 5e place et c'est quand même un bon résultat.
Question de Julien, entre ingénieurs, vous comprenez bien. Oui, alors une petite question stratégique, Mathias. Évidemment, c'est plus facile d'avoir 2 voitures devant au départ de la course. Quelles ont été les influences au niveau? Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez préparé la course, avoir une voiture devant, une voiture un peu plus en arrière? Quelles ont été les difficultés de votre côté? Non, mais je ne crois pas qu'en général, on ait changé beaucoup par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Sûrement avec Charles, on s'est concentré sur les rênes avec de l'essence. Donc, il n'a vraiment pas tourné ou beaucoup tourné avec peu d'essence pendant le week-end. Donc, vendredi, il s'était concentré là-dessus. Le temps n'était pas toujours idéal. Samedi également, donc il a plu, il n'a pas pu rouler beaucoup, disons, par rapport à ce qu'il roule d'habitude. Donc ça, c'est peut-être un petit compromis pour lui. Mais ce soit dit, on savait qu'ici, en venant ici, c'était un week-end difficile pour nous. On partait derrière. Peut-être qu'on aurait dû limiter les dégâts. Au fait, si je regarde au constructeur, on a gagné des points. Donc tout qu'on fait, un week-end difficile, oui. On aurait voulu gagner, on aurait voulu faire encore mieux avec Charles. Mais je crois qu'il faut être satisfait de ce qu'on a obtenu. Et maintenant, on regarde aux prochaines en essayant d'attaquer. Très bien, Mathias. Merci, Mathias. Merci Laurent. Julien Febvreau, Romain Grosjean, votre analyse sur la situation de Ferrari. On a l'impression, le sentiment que cette voiture mérite encore mieux parce qu'elle paraît très rapide en course, en particulier aujourd'hui. Ouais, quand elle est fiable, elle est rapide, cette monoplace. Les choix stratégiques ont été plutôt bons, bien interprétés et bien exécutés de la part de Ferrari. Il n'aurait pas fallu passer plus de temps dans les stands quand même pour Carlos Sainz à la fin. Ils en ont perdu avec Charles Leclerc, mais le potentiel est là. C'est la mise bout à bout de tous les éléments qui pêchent pour l'instant chez Ferrari. Oui, le potentiel est là. En général, elle est extrêmement rapide en qualification et peut-être en course, c'est la Red Bull de Verstappen qui prend le dessus. Et là, ce week-end, c'était peut-être la Ferrari qui était un poil plus vite que la Red Bull. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut finir les courses. Verstappen en avait raté 2 en début d'année. Ça avait ouvert un gros écart en la faveur de Leclerc. Et là, Leclerc en a eu plus de problèmes. Donc, l'écart s'est inversé. Maintenant, comme Mattia Binotto disait, il reste beaucoup de courses. Et la fiabilité peut arriver à tout le monde. Alors, on va écouter Carlos Sainz après cette jolie deuxième place qui lui laisse peut-être quelques regrets, mais qui est quand même une deuxième place pour le pilote espagnol. Il était tout à l'heure au micro de Manon David. Hello, that was a battle. What is your feeling after this race? Are you happy? Ça a été une grande bataille. Quel est votre sentiment après cette course? Des regrets, de la joie? Non, pas de regrets. Parce que j'ai tout donné sur la piste. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour essayer de dépasser Max. Ce n'était pas suffisant. J'étais plus rapide que lui aujourd'hui. En termes de rythme, c'était mieux, mais sur les lignes droites, je n'ai pas pu le rattraper. Il n'y avait plus rien à laisser sur la piste que ce que j'ai donné. Mais pour la première fois cette saison, enfin j'étais le plus rapide. Vous courez toujours après votre première victoire en Formule 1 ? Vous êtes confiant que ça puisse arriver ? Ouais, j'étais sur le coup aujourd'hui, toujours à mettre la pression sur Max. Ça donne de la confiance. Je sais que je peux le faire. Voilà, Carlos Sainz, 11 podium en Formule 1 et toujours pas de victoire, évidemment. Quand il dit « je sais que je peux le faire », ça devait un petit peu trotter dans la tête à force, non ? Oui, et puis d'autant plus quand on est dans une Ferrari que ça gagne quand même assez souvent. Enfin, c'est devant cette année. C'est sûr que la volonté, elle est de gagner. Et puis comme tout sportif, comme tout pilote de Formule 1, quand vous arrivez, enfin voilà, vous voulez gagner, marquer vos premiers points, gagner votre premier Grand Prix. Et c'est sûr que ça doit être dur à force avec les années et les différents podiums d'être tout le temps second. Vous avez envie de goûter à la victoire. Et voilà la discussion entre les deux pilotes qui s'apprécient, anciens coéquipiers comme le rappelait Laurent Dupin tout à l'heure, et qui refont le match, qui refont la course à l'arrivée, comme au bon temps des années karting peut-être. Carlos Sainz, deuxième. Tiens, on va écouter quelqu'un qui a réussi le meilleur résultat de sa carrière en F1 aujourd'hui. C'est Guan Yu Zhou, le pilote chinois de l'équipe Alfa Romeo. Beau tir groupé des Alpha, juste derrière les Alpines. 2 voitures de l'écurie de Fred Vasseur dans les points. Et donc le pilote chinois qui a fait 10e au Grand Prix de Bahreïn en début de saison et qui fait ce soir son meilleur résultat en Grand Prix. Hello. Yesterday you were happy with the rain. Today there was the sun, but you made a strong race. Hier, vous étiez heureux avec la pluie. Vous étiez heureux et aujourd'hui vous avez connu une bonne course. Oui, on mérite vraiment ce résultat aujourd'hui. On a été très solide depuis le début. Je suis très heureux aujourd'hui de mettre les 2 voitures dans les points. De mon côté, ça s'est vraiment bien passé. C'était très frustrant de ne pas pouvoir marquer sur les dernières courses. Il a fallu attendre un long moment, mais là je suis juste
juste super heureux de rentrer dans les points. On a fait des progrès et la course a été solide de mon côté. La vitesse était là et j'ai été longtemps bloqué en course avec le DRS. Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais ça a un peu compromis ma course. Mais c'est clairement le meilleur résultat que je pouvais obtenir aujourd'hui dans ces conditions. Voilà pour Guan Yu Zhou qu'on a vu dépasser Ricciardo pendant ce Grand Prix. McLaren, 11e et 15e pour Ricciardo et Norris. Les difficultés continuent pour l'écurie anglaise, Eric. Oui, bon, un problème moteur pour Lando, donc ça n'a pas fait une belle qualification, effectivement. Au moins Daniel était là, on va dire, pour sauver les meubles. Bon, puis pas des pit-stops terribles. Enfin, effectivement, il y a eu un week-end difficile pour eux, un week-end à oublier qui reflète pas vraiment, je pense, la vraie performance de McLaren aujourd'hui. On l'écoute, Lando Norris, à 2 semaines de son Grand Prix à la maison, nous parlait justement des difficultés chroniques de l'équipe britannique cette année. Hey. Hello. Lando, what do you want to keep in mind after this race? What went good, what went wrong? Qu'est-ce que vous voulez retenir après ce week-end? Des choses qui ont été, d'autres moins bien. Tout a été plutôt mal. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de raisons différentes à cela. On a souffert avec le rythme sur les dépassements. Bien sûr, les safety cars ont rendu les choses un petit peu plus compliquées, mais nous n'avions pas la vitesse nécessaire. Il y avait plus à faire aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'il reste beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cela pour aller de l'avant? Beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr. Beaucoup de choses que nous avons mal exécutées aujourd'hui, sur les dépassements, les pit stops. On n'a pas eu les meilleurs arrêts au stand aujourd'hui, alors qu'avant ça se passait bien. Il y a beaucoup de choses à revoir avec l'équipe. Il faut apprendre, travailler dur, essayer de nouvelles choses, parce que ça n'a vraiment pas bien fonctionné aujourd'hui. Intéressante, hein, l'autocritique de Lando Norris, c'est aussi ça qui fait avancer une écurie, j'imagine. Bien sûr, il faut savoir évidemment remettre tout à plat, parce que c'est tellement de choses qu'il faut faire fonctionner. On le voit même avec Ferrari aujourd'hui, ils ont énormément travaillé sur la performance de la voiture et ils sont perfectibles sur des petites choses comme la stratégie, comme les pit stops, comme la fiabilité. Mais il vaut mieux avoir ce problème-là à régler, enfin ces problèmes-là à régler que d'autres. Mais c'est beaucoup d'éléments qu'il faut en même temps faire avancer pour être performant. Donc c'est bien qu'ils aient aussi l'autocritique des pilotes. On arrive au terme de ce Formula One. On va vous donner rendez-vous dans 2 semaines à Silverstone. On rappelle la date du Grand Prix de France, le 24 juillet, avec des tribunes bien garnies du côté du circuit Paul Ricard. Je rappelle que vous êtes le patron de ce Grand Prix, Eric Boulier. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous. Merci, Eric Boulier. On salue toute l'équipe Canal sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Romain Grosjean, Julien Febvre, salut à tous les deux, un grand merci. Et puis Manon David avec Julien Simon-Chotan et Laurent Dupin. On retrouve tout ce petit monde dans 2 semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. À la réalisation ce soir, David Baradel. À l'édition de ce Formula One, Dominique Sidiropoulos et toute l'équipe de Sport Mécanique de Canal. Merci de nous avoir suivis et à dans 15 jours pour la F1. Salut.